Chers compatriotes, bonjour, bonsoir. Nous sommes là pour parler de la République démocratique du Congo, les nouvelles qui se passent chez nous au pays. Nous avons suivi après que le président de la République ait participé à la cérémonie d'investiture de M. Museveni en Ouganda. Et de là, il est parti au Kenya où il était attendu. Là où ça s'est passé, le forum Africa Forward, hein, là où le président français et le président du Kenya ont organisé ces forums afin de contenir presque tous les pays africains, afin de parler de l'économie, des structures économiques qui seront envisagées pour relancer les différents secteurs de la vie économique africaine. Cela étant, nous allons parler aussi des sanctions telles que ça pèse sur certains dirigeants rwandais, l'armée rwandaise, ainsi que certains responsables du M23 et AFC. Qu'est-ce que ce groupe a envisagé, qu'est-ce ils ont fait pour chercher à atténuer ces sanctions en proposant aux Américains ce qu'ils ne possèdent pas. Nous allons parler aussi de M23, des RDF qui se sont installés dans la plaine de la Ruzizi, qui ont été obligés par les États-Unis de plier bagages, et que ces RDF M23, ils ont quitté les différents secteurs du territoire d'Ouvira pour se ramener jusqu'à Kamanyola. Nous avons suivi quand ils sont arrivés de différents secteurs, de différents villages, leur parcours. Et nous parlerons aussi des opposants qui se disent opposants, pourtant ils n'ont pas d'ancrage, qui cherchent à se mobiliser pour ne pas accepter ou bien pour mettre à mal la révision constitutionnelle. Nous allons parler qu'il y a eu aussi certains malfrats qui font des navettes dans les trois provinces pour déstabiliser et favoriser l'arrivée des M23 RDF. Et enfin, nous allons parler aussi des hiboux, nos soldats qui ont contré le M23 AFC au site Kivu, au niveau de Kamanyola, jusqu'à les faire partir de là. Le combat y a eu au niveau de Kamanyola, et les FARDC ont arrivé à les faire partir de là. Nous allons parler aussi d'un décret du ministre foncier qui a décidé, ou le gouvernement a décidé de reprendre Kingakati. Comme vous le savez, que Kingakati était sous l'emprise de l'ancien président Kabila Hippolyte, qui a ravi certaines populations au niveau de Maluku, leurs entités, pour en faire son village qu'on appelait Kingakati, et qui regorge beaucoup d'espace. Et nous allons parler aussi de de la reprise du combat par les FARDC, puisque vous le savez, le RDF, quand ils ont quitté la plaine de la Ruzizi, ils se sont renforcés au niveau de Walikale. Donc, Calais, Walikale, nous avons constaté qu'il y a eu de forces, hein, de renforts, et puis en hommes et en matériel, pour essayer de percer cette entité et d'aller plus loin, puisque les choses se disent qu'ils veulent à tout prix
reprendre le combat ni pas dans le sud, mais dans le chemin de progresser jusqu'à Kisangani. Yango wana, chers compatriotes, ngito loba to nyanula masolo na biso donc etali arrivé à président de la République na Nairobi dans le cadre de Africa Forward. Nous avons remarqué que le président de la République n'a pas voulu se rapprocher de M. Ruto. Vous savez que Ruto, il est là pour toujours nous faire du mal. Le président de la République n'a pas voulu se rapprocher de lui, même de Kagame. Vous le savez que c'est une convenance de ces gens-là qui veulent toujours nous déstabiliser. Nous avons suivi tout ce qui a été dit là-bas et nous avons remarqué que le président Macron, il est là, il a essayé de dire ce qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas prêts encore à revenir sur ce point-là. Il a dit que la sécurité et la paix à l'est de la République démocratique du Congo, ça dépend de certains pays de l'Afrique de l'Est et qu'il faut que ces pays puissent, les dirigeants de ces pays puissent dialoguer et que les sanctions qui ont été adressées par les États-Unis vis-à-vis du gouvernement rwandais et de ses responsables donc n'arrangeront à rien. Il faudra que Kagame, le président lui-même, le Macron et puis Ruto et le président de la République, Félix Tshisekedi, puissent se rencontrer, dialoguer sur les causes profondes qui font que cette guerre se pérennise à l'est de la République démocratique du Congo. Vous le savez, comme toujours, Kagame a toujours échappé, n'a toujours pas voulu à ce qu'on puisse résoudre ces problèmes, cette crise, par le dialogue. Vous le savez tous, le président de la République s'est rapproché de ce monsieur, mais comme il savait qu'il pourra, avec ses manœuvres, il pourra toujours garder la partie, puisqu'il savait au départ qu'il gère d'une façon ou d'une autre, d'une façon économique, l'Est de la République, et que tous les minéraux qui étaient exploités dans le Rubaya, dans le Maniema, l'or, et ainsi de suite, tous ces minéraux passaient par le Rwanda afin d'être exportés. Et comme il détenait certaines personnes des personnes politiques et administratives du Congo dans sa poche, donc ce que le président de la République lui avait proposé ne comptait à rien, ne comptait à rien. Donc il était rassurant comme quoi il va gagner cette guerre qu'il a lui-même installée en République démocratique du Congo. Et voilà que les choses commencent à tourner mal de son côté et que les sanctions américaines pèsent lourdement sur son gouvernement. Donc, il n'arrive pas à respirer. Tout est tenu par le trésor américain actuellement. Mais il cherche des portes de sortie. Vous le savez que Macron, c'est quelqu'un qui n'a pas, c'est une personnalité politique qui n'a pas la vérité dans sa bouche. Donc, il continue toujours à supporter cet homme. Et comme vous le savez, il y a la Chine qui est derrière ça, que la Chine a toujours attissé, a fourni les armes au niveau du Rwanda et la France, et il continue toujours à le faire. Maintenant, compte tenu des sanctions qui ont été imposées par les États-Unis, cherche toujours une porte de sortie en donnant un peu de valeur à leurs marionnettes afin de continuer toujours à faire du mal à la République démocratique du Congo. Donc, le sang qui coule à l'Est, nos compatriotes, plus de 10 millions qui ont été abattus sauvagement par le régime de Kagame. Donc, M. Macron ne voit pas cela.
Et n'en disons pas les autorités chinoises qui continuent toujours à alimenter cette guerre à travers Kagame et ses supplétifs. Et voilà, nous sommes toujours là pour subir toujours tous ces coups-là. Euh, Même si aujourd'hui il y a les exigences des États-Unis qui ont fait partir les M23 AFC à partir de la plaine de la Ruzizi de Vira jusqu'à Camagnola. Et actuellement, nous disons merci aux Ibu qui ont arrivé à déloger les RDF à partir de Camagnola pour les ramener à Bugarama. Donc, nous estimons que nous allons continuer, quelles que soient leurs manœuvres. Nous ne pouvons plus encore revenir derrière. Chers compatriotes, c'est ça la situation telle qu'elle est sur le terrain. Donc, les Ruto et Kagame, à travers Macron, ils sont en train de chercher des portes de sortie pour alimenter encore cette guerre afin que M. Kagame s'éternise, qu'on puisse atténuer certaines mesures qui ont été prises par les États-Unis. Mais vous le savez tous, ils n'en réussiront pas. Ils ne réussiront pas et que Macron n'a pas le poids à s'imposer dans notre pays, n'a pas, quel que soit ce qu'il est en train de dire, même si il a essayé de parler pour nous embellir, pour nous faire endormir en disant que la langue française telle qu'elle est parlée, en grande partie, ce sont les personnes, les gens qui vivent aux alentours du fleuve Congo. Et c'est pour nous dorloter un petit peu, mais nous savons que lui, il est toujours du côté du Rwanda et de Kagame. Et ça n'a pas tardé, il a essayé de dire que réellement, si nous voulons une solution durable, il faut que le président de la République et Kagame et Ruto et lui-même se mettent autour d'une table pour parler des causes profondes afin que Kagame retrouve du souffle et qu'il continue à rester chez nous, à la République démocratique du Congo, pour exploiter les minéraux et les revendre. Chers compatriotes, cela étant, vous le savez, le M23 AFC, il a essayé, baketi côté à États-Unis, batsololi, koyebisa bango, tala biso toza esika, ndenge toza wana, toza côté à Est, toza côté ba minerai ezali, voilà, toza déjà dans une quantité suffisante, et botalela biso pe, tozonga na masolo, oyebi ke toza wana, et puis tosunga bino, tokobana pesa bino wa minerai, tout ça, ainsi de suite. Mais l'administration Trump leur a dit que ça ne sert pas, vous ne représentez rien, vous n'êtes pas une administration, vous êtes rebelle. Et comme vous êtes rebelle, vous êtes en train de faire, c'est du pillage, donc vous n'êtes pas légal pour le faire. Et vous le savez tous que cela ne peut pas, les Américains ne peuvent pas conjuguer avec des rebelles. Ce qui est là, vous ne pouvez pas nous amener les matières premières qui ne sont pas légitimes. Donc voilà, ils n'ont pas pu se faire valoir leurs revendications au niveau du gouvernement américain, ce qui a fait qu'ils sont revenus la quai dans les pattes. Hein? Donc, ils n'ont pas pu accéder à une solution quelconque de la part des États-Unis. Vous le savez que nous avons au niveau des États-Unis, maintenant se prépare une loi qui va frapper dur. Et cette loi, c'est un congressman démocrate qui a proposé cette loi de protection de la République démocratique du Congo qui va être entérinée par le gouvernement américain une fois adoptée par le Congrès. C'est cette loi-là qui mettra à genoux complètement toutes les forces qui voudraient
s'engager encore sur le sol congolais. Donc ça sera à la protection de la loi américaine et de la loi congolaise, ce qui fait que il y aura qu'une fois une aventure quelconque qui pourrait s'aventurer sur le sol pour venir déstabiliser. Donc, les Américains ne manqueront pas directement à y intervenir. Vous savez que les Américains, ils vont, en termes de milliards qui vont investir en République démocratique du Congo, ne laisseront pas n'importe qui venir encore saboter cet investissement. Donc, les Américains, ils vont lentement mais sûrement, en termes de finaliser la loi qui pourra mettre à terme cette aventure de certains compatriotes qui n'ont pas encore compris le sens d'un patriotisme, le sens de l'amour d'un pays, le sens de la protection du bien national afin d'en faire une propriété privée. Donc cela, ça pourra jamais, jamais encore revenir et cela pourra garantir l'avenir de toute une nation et de tout un peuple. Chers compatriotes, c'est un événement à saluer. Nous allons accompagner tout cela pour que cela puisse se réaliser et puisse venir rapidement afin de sécuriser notre parti. Chers compatriotes, c'est ça la réalité telle que nous la vivons aujourd'hui, mais nous au niveau des Camagnola, vous avez suivi, la population est tellement enchantée, va s'épeler trop, compatriotes, Zongi, Bipana Bango, après le départ à M23 à partir de Sangue, Kabunambo, Runingu, Boigera, Luvungi, Katogota jusqu'à Kamanyola. Donc vraiment, la population est soulagée. Nous avons suivi les compatriotes, la joie partout ailleurs et cela nous a donné la confiance, nous a donné une certaine fierté de revoir comment, encore une fois de plus, nos entités ont été retrouvées par nos siens et cela, ça fait une fierté nationale. Chers compatriotes, et voilà, nous sommes là, nous avons appris aussi qu'il y a au niveau du Katanga, il y a Malifran, à peu près 19, tambola bisiko wane, ponanini, pour déstabiliser les trois provinces, donc Lualaba, Haut-Katanga et Tanganyika. Mais aujourd'hui, tous ont remarqué que les gouverneurs se sont mis, les services de sécurité, pour matraquer ces gens et on les a attrapés et ils ont avoué eux-mêmes qu'ils sont au service du mal et qu'ils sont venus pour déstabiliser cette partie et préparer l'arrivée de M23 AFC qui pourront venir par des pays interposés. Chers compatriotes, la situation est telle que nous sommes informés de tout cela. Les Hibou ont fait un bon travail au niveau de Kamanyola et ils ont fait répartir tous ces gens qui allaient se maintenir, qui voulaient se maintenir au niveau de Kamanyola. Et nous les avons chassés de là. Kingakati, Buyebiki Kingakati, ezalaki bisika Joseph Kabila abandaki kofanda mingi kote wana eke abandeko na cité touristique banyama ekilikili oyo azwaki illégalement na baentité zoologique na biso amemaki yango epai na ye. Donc bisika wana lelo l'État congolais a récupéré Ebisikawana. C'est une fierté, donc en termes de loi, Bimi malin, quel que soit le temps qu'il a pris, mais aujourd'hui, nous félicitons les efforts tels qu'ils ont été engagés pour prendre Kingakati, nationaliser Kingakati. Chers compatriotes, c'est ça la vérité et la vérité ne fait que les attraper. Quel que soit le temps, la vérité reste vérité.
Et nous avons suivi qu'au niveau du stade de Martyrs, il y aura les gardes républicaines. Il y a le communiqué qui a été lancé par le général-major Ephraim Kabi, qui estime qu'il fallait passer à la démonstration des forces armées congolaises au niveau du stade du Martyr. Donc il y aura des tirs et consorts. Je me demande vraiment si cela est nécessaire au stade actuel. Nous sommes dans une situation de guerre. Est-ce qu'il fallait nécessairement faire cette démonstration au niveau du stade des martyrs? Voyons voir ce que ça va donner. Mais de mon côté, je dirais que ce n'est pas une bonne affaire. Panique à Bukavu. On constate qu'au niveau de Bukavu et ses alentours, les Wazalendo se renforcent aux alentours pour essayer de pénétrer dans cette ville et de récupérer cette partie-là. Malgré qu'il y a des attaques au niveau de Walikale et de Calais, mais si nous arrivons à prendre à sandwich cette ville de Bukavu et le faire, le ramener la population de Bukavu dans la calmie, donc ça sera une bonne chose. Donc il n'y aura pas la possibilité que ces ennemis puissent avoir le chemin de renforcer encore leurs troupes au niveau de Nyangezi et au niveau d'escarpement de Ngomo. Et vous savez qu'au niveau de là, tous ces ennemis-là passent par là pour atteindre les hauts plateaux aussi. Mais si on arrivait à couper court à cette lancée-là, ça ne pourra pas donner la chance encore à ces ennemis de pouvoir se renforcer et d'aller vers Walikale et Kabare, les Wazalendo et les FARDC, une fois qu'ils aient encerclé cette ville, qu'il n'y a pas de sortie et d'entrée de ces ennemis, et pourra nous donner la chance d'y pénétrer et de neutraliser tous ces ennemis qui sont à l'intérieur. Chers compatriotes, c'est à ce terme que nous disons bonsoir chez vous, que la paix revienne rapidement en République démocratique du Congo et que nous tous, en tant que peuple congolais, retrouvent le bonheur et la tranquillité afin que le pays puisse aller de l'avant. Chers compatriotes, nasengi boaccompagner ngai, bopesa ba like ebele et puis bopartager ba émission tozosala po tozwa makasi ya kosalela bino, ya kosalela biso nyonso elongo po tokende liboso. Pesi bino bonne soirée encore une fois de plus. Nzambe asunga bino na nyonso oyo bozosala, tokutani mbala ya nsima.